sur la route, mode pur feignant, juste l'accélérateur. Eh bien bonjour à tous mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un vélo avec deux moteurs. Sur la chaîne on connaissait les moteurs bicylindres et là on va apprendre à connaître un vélo avec deux moteurs. Alors évidemment un moteur à l'arrière et un moteur à l'avant. Évidemment comme d'habitude je ne suis pas payé pour te dire que c'est le meilleur vélo du monde, qu'il faut que tu l'achètes, etc. Je ne suis pas là pour t'inoptiser. Voilà, tu feras bien comme tu veux, comme d'habitude sur la chaîne. S'il t'intéresse, tu vas le voir, tu vas checker, tu te l'achètes ou pas, c'est pas mon problème. Moi je le teste, la marque m'a contacté, m'a dit gros tu veux un vélo, je te le donne, tu l'essayes, tu me dis ce que tu en penses, etc. Là mon avis comme d'habitude il va être le plus objectif possible. Le seul problème c'est que j'ai peut-être un petit peu trop d'enthousiasme parce que honnêtement j'ai vraiment apprécié cette machine. C'est vraiment du fun en fait, les deux roues motrices, je trouve ça excellent. Tu l'imagines bien comme d'habitude, le vélo est arrivé par transporteur dans un joli carton, pas trop abîmé et pas trop de montage tout simplement. Tu ouvres ton colis, le vélo tu le déplies, parce que c'est un vélo pliant, etc. Clac clac, tu mets 2-3 goupilles, c'est fini, c'est fonctionnel et c'est beau. Alors je te cache pas, d'entrée de jeu, j'ai eu deux soucis. J'ai eu le petit bitonio en fait qui sert à clipser la colonne de direction, tu la relèves et tu viens clipser. Ce clip c'était un petit peu dur, donc il a fallu que je lubrifie, etc. Bon, un petit détail. En revanche, j'ai eu un souci un peu plus grave. Tout simplement, dans ma livraison, les pédales qui sont en acier, c'est un très bon point, mais dans ma livraison, les pédales, en fait, les roulements étaient pas bons. Ils grattaient, etc. J'ai dit bon, allez, ça dégage. J'ai acheté deux pédales sur Amazon pour 15 balles, des pédales de VTT. Et bon bah en acier encore une fois, donc ça fait le job. Par avance tout au long de cette vidéo tu l'entends, j'ai une voix un peu bizarre, pollen machin truc, bon je suis pas au mieux mais je fais ce que je peux. Alors pour la présentation générale du vélo, tu le vois, un fat bike 20 pouces, classique, route 20 pouces, pneu large en 4 pouces de large. Je précise tout de suite que j'avais vu pas mal de tests et d'essais de ce vélo où je m'étais dit il est moche et honnêtement en vrai il est bien plus beau, il est gris. La couleur ressort mal en vidéo, mais il est gris, il est quand même assez clair. Il paraît comme ça tout le temps tout noir, mais il est assez clair. Donc on va commencer par le guidon, classique cintre, etc. Tu vas retrouver les commodos de phare, commodos de klaxon, l'interrupteur qui va te servir à passer en monomoteur ou en double moteur, parce qu'il est déconnectable. Un bel écran avec une cinématique jolie quand ça s'allume, etc. Une fourche avant télescopique, ça c'est, tu vas voir, c'est important dans les bosses, etc. Elle fonctionne drôlement bien. Alors l'intégralité du vélo est en freinage à disque évidemment, par contre c'est du frein mécanique. Alors pourquoi? Parce qu'ils ont essayé quand même de tirer les coups un peu vers le bas, parce que c'est un vélo qui est affiché quand même, j'ai envie de te dire, seulement à 1350 €, sans le code promo. Et tout de suite on va voir à l'avant la grosse spécificité de ce vélo, le moteur avant, donc qui est logé dans le moyeu, c'est un moteur roue, comme je te le disais, que tu vas pouvoir déconnecter au guidon ou pas. Alors à l'intérieur du cadre, une grosse batterie 17 ampères est livrée avec un chargeur, le chargeur le plus puissant de la catégorie, 4 ampères. À l'arrière on retrouve un bras oscillant, comme je te le disais, le vélo est tout suspendu, tu as un amortisseur arrière, alors il n'est pas hydraulique, c'est un simple ressort, mais honnêtement je suis assez étonné. Moi je trouve un meilleur confort sur ce vélo que sur mon vélo personnel. Je ne vais pas le nommer, si tu suis ma chaîne, tu sais quel est mon vélo personnel. Pour les projections d'eau, etc., on a deux garde-boue en acier, solidement fixés, donc ça c'est intéressant aussi, ça glingue pas. Alors en termes d'éclairage, tu vas retrouver un puissant projecteur à l'avant, à l'arrière évidemment un feu qui est branché en fait sur la batterie, et des clignotants. Ça pour moi c'est génial. Je le trouve juste dommage en fait que tu n'aies pas soit un petit avertisseur sonore pour dire que le clignotant est allumé, soit sur l'écran un petit clignotant pour te rappeler que tu aurais mis ton clignotant pour tourner, etc.
Et autre chose qui est un petit peu dommage, c'est qu'il n'y ait pas un clignotant à l'avant, genre soit des mini clignots, soit des embouts de guidon clignotants, un petit truc comme ça, tu vois. Bon, bref, c'est un premier pas, il y a quand même un clignotant arrière, je trouve ça quand même vraiment super. Tu le vois certainement sur la vidéo, le mien est quand même pas mal sale, tout simplement parce que je l'ai beaucoup testé, je me suis beaucoup amusé avec, en ville, dans les chemins, sur la route. Bref, j'ai fait pas mal de choses avec, il a déjà 70 km, honnêtement, je me suis beaucoup amusé. On va voir ça tout de suite en Limoges. On est parti pour le test du vélo. Assistance 1, 16 km/h, assistance 2, en gros 22, et assistance 3, on va aller jusqu'à 25. Et on arrive tout de suite au bridage du matériel. Alors là, pour les besoins de la vidéo, je vais le faire à l'accélérateur, en sachant que cette poignée normalement est interdite en France. Comme d'habitude, on le répète, à chaque fois dans toutes les vidéos, c'est pareil. Donc c'est parti, assistance 1, sur un seul moteur. Tu le vois, 15-16 km/h. Assistance 2, hop, on accélère, tranquillement, un peu en dessous de 25, tu vois, on est à 22 en gros. Et là, tac, 23, et là je vais dépasser, et là la coupure, tac, elle est franche. Et ça, c'est assez désagréable. Je me mets sur 2 moteurs et on repart. Et là, la coupure, t'imagines bien, elle est encore plus sèche. Tac. Ça repart, tac, ça recoupe. Donc tu vois, la coupure des 25 km/h, elle n'est pas super bien gérée. Bon, alors après, moi, dans mon cas, je me fais mes petites manips compteurs. Voilà, moi, je me le mets à 100. Alors, il n'ira pas en termes de vitesse, monomoteur ou 2 moteurs, ça change rien. Donc là, malgré que je sois débridé, j'ai toujours la même vitesse. 16, 22. L'assistance 3, maintenant, va m'emmener en gros à 30 km/h. 4. À 36 km/h. Et 5. Assistance 5, un moteur. 30. 35. 40. Voilà, 41 km/h. Ça refait la même en double moteur. Donc là, j'ai le moteur arrière plus l'avant qui va me tirer. C'est parti. Ah, ça accélère autrement déjà. 20, 30, 35, 40, 42. Donc tu vois le truc, il accélère. La roue avant qui burne un peu au démarrage. Alors là, ça monte vraiment, mais c'est un truc de malade. Je te le dis tout de suite, ce vélo, moi je l'ai déjà essayé. Avec le petit bouton magique là, du double moteur, franchement, tu vois, ça part direct. Bref, là dans la côte, si ça peine un petit peu, j'estime que j'ai du mal sur les jambes. Bon moteur avant, là ça part. Là ça monte. Je suis hors la loi, ça y est. Parce que quand moi je l'ai essayé, je te le cache pas que je l'ai essayé surtout avec de la braise. Hop. Bon, on va laisser 2 moteurs. Mais là c'est fou. Je suis en côte. La roue avant plus patine à l'accélération. Un truc de fou ce vélo.
Donc le sous-bois, tu le vois, pas de problème. Hein. Alors là en ville, franchement, il est vachement silencieux. Là dessus, c'est les pneus CST. Ils sont plus silencieux en ville que ceux que j'ai sur mon vélo personnel. Sur le mien, c'est des Shaoyang. En tout cas, au niveau du bruit, c'est plus discret. Alors même dans les chemins comme ça, hein, franchement, c'est un régal. La fourche fonctionne bien, l'amortisseur fonctionne bien. Les pneus absorbent bien, hein, les petites aspérités, ça marche vraiment bien. J'ai un coucher de soleil derrière moi. Allez, petit grappage des familles. Regarde. Les amis, si les vidéos sont agréables, que le contenu vous intéresse, hein, sur le 2 roues, la préparation, les vélos, n'hésitez pas à vous abonner, prenez 2 secondes pour le faire, ça fait grossir la chaîne, ça me permet d'avoir de plus en plus de véhicules à vous présenter, de plus en plus de moteurs à préparer, hein, pour pouvoir faire des vidéos. Donc n'hésitez pas aussi à commenter, hein, ça met la vidéo en avant et ça va grandement m'aider. Et merci d'avance pour le soutien que vous apportez à la chaîne. Alors en termes de performance et d'accélération pure, c'est là que le vélo, il est démoniaque. 750 watts à l'arrière, je ne sais pas trop combien à l'avant. Tout simplement, j'ai pas pu le mesurer. Il aurait fallu le mesurer en 2 roues motrices, je ne peux pas évidemment. J'ai un banc à rouleau avec un seul rouleau. Mais j'ai fait des tests d'accélération en fait au sol. Alors pour mon vélo personnel, il faut 31 m 23 et 7 secondes 62 pour faire le 0,25. Ce vélo ne lui faut que 16 m 31 et 3 secondes 82 pour faire le 0,25 km/h. Tu le vois, l'accélération est tout simplement hallucinante. Honnêtement, on est sur l'accélération d'une mobilette. Petit rappel à la loi, elle change assez souvent. Hein. Dans l'immédiat, un vélo doit faire à peu près 250 watts, rouler à 25 km/h et ne pas avoir l'accélérateur. Voilà, je pense qu'on va arriver tout de suite sur le bilan du vélo. Et là, honnêtement, c'est sans appel. Pour moi, c'est une pépite ce truc-là. 1350 balles de moteur, 17 ampères, gros chargeur, super confortable, tout suspendu. Honnêtement, je ne lui ai trouvé aucun défaut, si ce n'est d'avoir eu mon petit loquet un petit peu dur et mes 2 pédales qui grattaient dans les roulements. En option, il est livré avec un porte-bagages avant que tu ne peux pas mettre, tout simplement parce que sinon le gros feu tape dans le porte-bagages. Ça veut dire qu'il faudrait, si tu mets en fait le panier, ça veut dire qu'il faudrait déporter le feu ailleurs, en fait, soit sous le panier, enfin bref, tu m'as compris. Erreur de conception, je ne sais pas à quoi ils ont pensé quand ils ont fait ça, mais tu peux pas monter le panier avec le feu d'origine. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai passé un vrai plaisir à utiliser ce vélo. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne soirée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye! Ce vélo, je passe mon temps à m'amuser en fait. Je en avant. J'adore m'amuser à faire ça. Bon là j'ai plus qu'une bûchette. Il tire encore. Hein. Ouais. Malgré que je sois en fin de batterie, il marche toujours. Hein. Pourtant je suis dans la côte à côté de chez moi. Elle monte pas mal et ça monte. Hein. Magnifique toucher de soleil fini. On remballe. Allez, c'est reparti. Ouh.